Suñu société yëngatuna, suñu société yëngatuna. Tout le monde ñun dañu am fayda, ñun dañu am fayda, ñun dañu respecter suñu Sénégal. Mauritanie potundala, kusina, jaxaborona. Je déconne les Mauritaniens, mais encore une fois, les Lions ont respecté les Sénégalais, les gars. Ils nous ont montré que qu'importe ce qui se passe autour de la Fédé, on vous donne des billets, vous venez et on vous régale. Le Tchao Sakhir a été respecté aujourd'hui. 5-0 au Soudan du Sud, 4-0 au Mourabitoun. Quel drôle de nom. C'était une folie ce match. Est-ce que vous savez, moi, les rares choses que je sais reconnaître? Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais un arbitre qui a une ex-sénégalaise, je sais reconnaître. Le Nigérien qui a arbitré le match aujourd'hui, il a eu forcément une relation toxique avec une Sénégalaise. Non, forcément. C'est quel genre d'arbitrage ça? Tu es devant l'action, tu es à 3 cm. En direct, tu dis il n'y a rien. Et non seulement tu dis il n'y a rien, tu te retournes et tu dis non, je reviens. Non seulement il n'y a rien, mais prends, tu as simulé. Alors que les ralentis sont clairs. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Parce qu'il y a des stades qui ne peuvent pas recevoir la technologie VAR. Bah, tous les stades sont handicapés. C'est une folie. C'est une folie. En quelle année de qualification pour la Coupe du Monde l'Afrique aura la VAR? Pas dans les 10 prochaines années. Moi, je vous le dis. C'est juste une folie. Et qui s'est encore illustré aujourd'hui, les gars? Quand personne ne comprenait ce à quoi ressemblait la première période, quand on ne pouvait rien avoir à cause de Jackson que personne ne comprend maintenant, qui s'est illustré? Qui a montré la voie à toute l'équipe? Qui? Celui qui nous carrie depuis bientôt une décennie. Celui qui nous porte sur son dos depuis bientôt 10 ans. Nantio, le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, Sadio Mané. Quel match, les gars? Quel match? Quel match? Je vous avais dit contre le Soudan du Sud. Quand je débriefais le match, je vous disais, les gars, aujourd'hui, on a eu un début de réponse à la problématique Sadio Mané. Il est plus trop explosif. Ça sert à rien de le laisser tout le temps sur le côté. On l'avait mis dans l'axe avec Jackson et on a eu carrément un match incroyable contre le Soudan du Sud en deuxième mi-temps. Et regardez aujourd'hui, on a commencé comme ça. Ismaël Sarr à gauche, Iliman à droite et encore Jackson et Sadio Mané là-bas. Et regardez ce que Sadio nous a fait. À chaque prise de balle dans la surface, il était dangereux. À chaque prise de balle dans la surface, il était dangereux. Contre le Soudan du Sud, c'était un penalty créé. Aujourd'hui, il crée un penalty. Mais bon, l'arbitre qui rend des comptes voilà, avec son ex et tout ça, on comprend. Et après, regardez le match qui vous sort. Le coup franc de Sadio Mané, et c'est imparable, incroyable. CR7 doit lâcher les coups francs avec Al Nassr. Sadio ne doit même plus être là à dire non, je fais genre, je prends le péno. Prends tout, prends le péno, prends le coup franc. CR7, il a 47 ans, il a qu'à partir. Incroyable, Nancho. Et c'est mérité, parce que Sadio, il fait la Coupe du Monde 2018. En 2017, pour la qualification, il nous met quoi? 2-3 buts pour nous qualifier. Il était important. En 2022, en 2021, là, pour les qualifications aussi, il met beaucoup de buts. Il nous qualifie tranquille. Mais malheureusement, il se blesse avec le Bayern. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Et il nous a manqué à la Coupe du Monde 2022. On a vu comment on a galéré sans Sadio Mané. C'était notre première grande compétition sans lui. Et on l'avait ressenti. Et là, pour sa deuxième Coupe du Monde, Sadio Mané, incroyable. Il nous qualifie de la plus belle des manières. En fait, on n'est pas seulement qualifié, nous, pour la Coupe du Monde, mais on s'est qualifié avec la manière, les gars. Pas de défaite. 9 buts marqués sur les 2 derniers matchs. 11 buts marqués sur les 3 derniers matchs. 11 ou 12 buts sur les 3 derniers matchs. Incroyable. Incroyable. Et on ne prend que 3 buts de la RDC. Que 3 buts de la RDC. Et qui d'autre s'est illustré après Sadio Mané? Qui d'autre? Je vous l'ai dit la dernière fois. Sans Iliman Ndiaye, il n'y a pas de Sénégal. C'est Sénégal Ndiaye, Gaïndé Ndiaye, Iliman Ndiaye. Logique. Et regardez son but. Il est venu au milieu, il a récupéré le ballon, il a dit laissez-moi faire. Il y avait 5 joueurs devant lui, il a dit pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5 buts. Magnifique, allez voir son but. Allez voir son but. Lui, je ne sais pas qui, mais s'il y a quelqu'un qui va forcément quitter Everton, c'est pas Grealish, c'est lui. Je pense qu'il ne va pas trop rester là-bas. Incroyable son match aujourd'hui. Iliman Ndiaye, depuis l'année dernière, les gars, il est déchaînax. Déchaînax. En club comme en sélection, incroyable. Et encore une fois, aujourd'hui, les gars, je suis satisfait de toute l'équipe, sauf une seule personne. Jackson, j'ai bien voulu le tolérer contre le Soudan du Sud. Mais aujourd'hui, non, j'ai du mal, les gars, j'ai du mal. J'ai du mal. Parce que quand tu regardes Nigeria-Bénin, tu vois un Osimhen, mais qui est déchaîné. Quelqu'un qui se bat sur toutes les balles. De la tête, des pieds, des orteils, des genoux, de tout. Il se bat en fait. Tu as un attaquant qui se tue pour chaque ballon. Après, tu regardes Sénégal-Mauritanie.
Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Jackson? Qu'est-ce qu'il fait? Rien compris à son match. Attitude désinvolte. Le gars, tu as l'impression quand il vient prendre la balle, il veut caresser la balle pour en faire un partenaire de vie. J'ai rien compris. Personnellement, j'ai rien compris à ce que faisait Jackson. Et après, bon, tu as Habib Diallo qui vient. Et Habib Diallo, lui, à la base, il n'était même pas convoqué. C'est Boulaye Dia qui était convoqué. Habib Diallo, on l'a pris parce que Boulaye était blessé. Et il vient, il rentre en deuxième mi-temps aujourd'hui et il montre à Jackson comment on joue neuf. Voilà. Sa première occasion, cap but. Voilà. C'est comme ce que Lewandowski nous fait avec Ferran en club. Terrible. Tu fais n'importe quoi, je viens, je te montre comment. Si c'est le sens du but, Habib, il gère. Si c'est le sens du but, Boulaye, il gère. Si c'est tout et rien et n'importe quoi, non, là, il y a Jackson. Jackson, aujourd'hui, son match était chaotique. Chaotique. Et Mori Diaw, bon match. Bon match parce que, très sérieusement, c'est son deuxième match avec l'équipe nationale. Son dernier match, son premier et dernier match qu'il avait joué avant ce match-là, c'était contre le Brésil, quand on les tapait. Parce que nous, on tape tout le monde. C'est quand on tapait le Brésil là en amical. Et Mori Diaw, il était le gardien ce jour-là. Aujourd'hui, c'est son deuxième match avec l'équipe nationale et il a géré de fou. Il a géré de fou. Et au début du match, les gars, j'avais un peu peur parce que très sérieusement, les gars, le 10 de la Mauritanie là, le 10 de la Mauritanie, les gars, le numéro 10 de la Mauritanie, il était déchaîné. Il était déchaîné. Comment il s'appelle le gars? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le 10 de la Mauritanie, l'écourie. Le gars, ses prises de balle seulement te font peur. Prise de balle, il pousse la balle une ou deux fois, il arrive à passer 2 joueurs. Facilement. Facilement. Après, tu avais Koita sur le côté et voilà, non. Incroyable. Il est très très bon, il m'a fait un peu peur. Les coups de pied arrêtés aussi, il les gère bien, mais très sérieusement, on a été solide. Défensivement, on a géré et je veux pas entrer trop dans la tactique, mais on a eu du mal à cause d'une chose encore qui s'est passée, le match contre le Soudan, il s'est passé la même chose aujourd'hui, mais c'est très normal parce que quand tu passes d'un 4-3-3 où tu as 3 milieux de terrain qui peuvent te sortir la balle facilement à un 4-2-4 qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a des gens qui pensaient que Sadio il était derrière l'attaquant, pas du tout parce que tu avais tout le temps Jackson qui décrochait pour essayer de sortir la balle. Sadio il était souvent un peu plus haut ou bien il était sur le half space droit, parfois sur le half space gauche. Il était très rarement derrière l'attaquant, très rarement il a été derrière l'attaquant qu'une ou deux fois à un moment donné, et quand il est sorti à un moment Jackson, je pense Sadio il a joué un peu attaquant, après il est allé sur l'autre côté. Bref, j'aimerais pas trop parler tactique, mais en gros c'était un match incroyable de toute l'équipe les gars. Crépin Diatta il a été phénoménal aujourd'hui, incroyable. Et oui, il y a eu quelques pertes de balles ou bien même quelques trucs qui m'ont pas plu peut-être de El Hadj Malick Diouf, mais bon, défensivement El Hadj Malick Diouf on sait déjà qu'il a une grosse marge de progression, c'est normal. Il y a aussi Ghana qui a été un peu qui a manqué un peu d'attention à un moment donné et ils ont failli nous faire mal les Mauritaniens, mais heureusement ça a été géré. Après Pape Gueye aussi les gars, voilà, Pape Gueye il joue et tu comprends pourquoi il doit tout le temps jouer. Aujourd'hui, avec la formation, tout le monde se disait ouais, pourquoi pas Matar Sarr. Bon, certains, en tout cas, moi perso, même avant le match, je vous disais que je préfère avoir pas Matar Sarr et pas Ismaël Sarr. Mais quand tu mets Pape Gueye, tu comprends pourquoi il doit jouer devant tous les autres. Tous les autres. Pour moi, actuellement, les milieux défensifs, même si tu mets Pape Gueye, tu mets pas Gana Gueye, tu mets Lamine Camara, tout le monde va comprendre. Parce que Pape Gueye, tu le mets d'abord, après tu mets quelqu'un à côté de lui. Incroyable son match. Et regardez sur le deuxième but. Le deuxième but, la passe qu'il fait à Crépin, incroyable. Incroyable Pape Gueye. Défensivement, offensivement. Mais bon, on a eu des problèmes pour sortir la balle à cause de ce que je vous ai dit. C'est pour ça que les défenseurs étaient obligés à un moment donné de se surpasser. Tu avais Niakhaté, Koulibaly, les longs ballons, ça allait envoyer de partout. On sautait un peu le milieu et c'était compliqué, surtout en contre, parce que notre positionnement offensivement, c'était un peu compliqué. Tu étais obligé des fois d'avoir une ligne de 5 avec El Malick Diouf qui montait, Ismaël Sarr qui entrait un peu à l'intérieur, Jackson qui était comme ça, Sadio qui était sur le half space droit, Iliman qui collait à droite, donc c'était un peu compliqué parce que si tu sais faire ça derrière tu laisses pas grand monde et ils étaient obligés d'avancer un peu. C'est pour ça les contres on a failli souffrir un tout petit peu en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps ouais c'était déjà mort. Ils avaient plus trop on va dire envie de se tuer parce qu'ils avaient compris que c'était presque mort. Le but de Sadio était magnifique sur coup franc et la construction du deuxième but de Sadio aussi était incroyable parce que non seulement tu as cette passe magnifique de Pape Gueye, tu as ce centre de Crépin mal dégagé, mais tu as Sadio qui rajoute un petit crochet juste pour amuser la galerie et on était amusés les gars. On s'est régalé devant ce match-là. Et le but d'Iliman Ndiaye, je ne vais même pas revenir sur ça. Incroyable.
C'est l'un des plus beaux buts de ces phases de qualification là parce que vraiment rien à dire. Et après, tu as le but des remplaçants. Oui, les remplaçants maintenant à chaque fois qu'ils entrent, bah ils se régalent. Il se régale et tu as ce but là d'Habib Diallo, incroyable. Au match aller aussi il avait mis un but, j'en avais parlé quand je faisais l'avant-match. Aujourd'hui aussi il nous régale, donc on s'est régalé aujourd'hui les gars. 4-0 après les 5-0 contre le Soudan du Sud, après le 3-2 contre la RDC. Donc sur les 3 derniers matchs on est à quoi, 12 buts marqués, sur les 2 derniers matchs 9 buts marqués. Et les gars, c'est le Sénégal dont on parle. Est-ce que vous vous rendez compte que là nous sommes l'équipe au monde qui ne perd pas depuis 2 ans. La seule équipe au monde qui ne perd pas depuis 2 ans. La seule équipe. On est sur quoi? Sur 26 matchs sans défaite. 26 matchs. Notre dernière défaite, c'était contre l'Algérie en amical. Ici, chez nous, c'était 1-0, je pense. Mais on est loin de la série de l'Italie qui sont premiers, hein, top mondial, je pense qu'ils sont à 34, 33, quelque chose comme ça. Mais c'est incroyable. Et la qualification là, c'est notre 4e qualification pour une Coupe du Monde. Après 2002, après 2018, après 2022, nous voici pour le Canada, pour le Mexique et pour les États-Unis pour 2026, les gars. On va se régaler. Et Sadio, il va sûrement vers sa dernière Coupe du Monde. Il aura déjà 33 ans, je pense, à la fin de en 2026. Donc, à la fin de la Coupe du Monde, il aura déjà peut-être 33 ans. Et j'imagine que ce sera peut-être sa dernière Coupe du Monde. Et 4 participations, quand même, pour la Coupe du Monde, c'est pas rien. 4 participations. On est loin, par contre, du record du Cameroun. Parce que Cameroun, ils détiennent le record. Ils ont eu quoi, 8 participations à la Coupe du Monde. On est à 4. Et je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus d'efforts. On peut y arriver. Il y a beaucoup de qualifications qu'on a ratées à cause de circonstances laissées tomber. Mais bref, avant 2018, c'était compliqué. Et ouais, il y a ça. Et aussi, on a eu beaucoup d'équipes qualifiées. Je pense qu'il y a la Tunisie qui est qualifiée. Il y a l'Algérie, il y a le Maroc qui est qualifié. Il y a l'Afrique du Sud qui est qualifiée. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, match incroyable contre le Rwanda. Il y a l'Égypte qui est qualifiée. Il y a le Sénégal qui est qualifié. Il y a l'Afrique du Sud qui est qualifiée. Il y a le Cap-Vert qui est qualifié. Le Maroc et le Cap-Vert, quel pays de football incroyable. Vraiment, c'est un plaisir de les voir à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire qui est qualifiée. L'Algérie qui est qualifiée. La Tunisie qui est qualifiée. Le Ghana qui est qualifié. Ça fait 9. Et maintenant, on verra pour les 4 meilleurs deuxièmes comment ça va se passer. Donc, tu as combien? Attends, je vais voir ici. Tu as combien d'équipes du Maghreb? Tu as le trio du Maghreb et tu as après l'Égypte. Donc, ça te fait 4 équipes d'Afrique du Nord. Tu as le Sénégal, tu as la Côte d'Ivoire, tu as le Ghana, tu as aussi le Cap-Vert, tu as 4 équipes d'Afrique de l'Ouest. Et tu as l'Afrique du Sud. Ça fait une équipe d'Afrique australe. Donc voilà. Le reste, c'est compliqué. Bref, on a aussi 4 équipes qui vont jouer les playoffs. Le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Nigeria. Et les gars, quand on voit ça, on sait déjà que le Nigeria, ils vont faire le taf. En mode demi-finale, finale, le Nigeria contre le Cameroun, la RDC, le Gabon. Ouais, peut-être là. Bon, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de surprises. Gabon, on a vu Aubameyang qui est déchaîné actuellement. La RDC, on a vu l'équipe qu'ils ont. Le Cameroun, on sait que les moments où ils sont le plus dangereux, c'est quand ils sont dos au mur. On se rappelle des situations incroyables. Mais Nigeria, quand même, c'est quelque chose. Et Nigeria, quand ils vont sortir de ça, de ces playoffs-là, je pense que pour les barrages, il y a moyen qui se gère bien contre tout ce qui est les Bolivie, les trucs là, quoi. Les autres zones, il y a pas mal de zones où c'est pas encore terminé. Quand ça sera bouclé, on va faire une vidéo sur toutes les qualifications de toutes les autres zones, les gars. Mais bref, on s'est régalé aujourd'hui devant le match. Il y a pas mal de choses à dire, mais j'avais voulu faire juste ce débrief là, parler de ce match comme ça, vite fait. En deuxième mi-temps, on s'est régalé aussi, hein, quand on a eu les changements. Nampali, c'était un plaisir de le revoir encore. On a eu aussi Sabali qui est venu, qui a encore une fois montré beaucoup d'envie. Sabali, à chaque fois qu'il vient, il te montre beaucoup d'envie. Pape Sarr qui est rentré après en deuxième mi-temps. Et vous avez vu, hein, en deuxième mi-temps, Pape Sarr, il est venu et on a eu beaucoup plus de facilité à sortir la balle, sans souci, sans problème. Et ça montre à quel point c'est compliqué, au fait, avec Gana Gueye et Pape Gueye seulement de sortir les ballons. On se débrouille comme un peu, tranquille, et c'est assez normal. Bref, les amis, comment est-ce que vous avez trouvé le match? Sadio Mané, c'est l'homme du match. Je vous demande même pas qui a été votre homme du match. Il a été incroyable aujourd'hui. La défense, incroyable.
impeccable. Moridiao, il s'est bien géré. Pape Gueye, comme d'habitude. Gana Gueye aussi, top. En haut, il n'y a que Jackson qui était terrible. Ismaël Sarr, il te fait encore des ratés, mais c'est Ismaël Sarr, c'est normal. Au moins, il est décisif. Et encore une fois, Habib Diallo, en sortie de banc, incroyable. Crépin, il a fait un match de fou. Sadio Mané, c'était quand la dernière fois que Sadio avait sorti un match de ce niveau-là avec l'équipe nationale? Vous vous rappelez? Incroyable Sadio, il ne meurt pas. Et l'ovation à la 10e minute, l'hommage qu'on a fait à Sadio Mané, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. On a kiffé le match aujourd'hui. Laissez-moi vos avis sur le match les gars. J'avais pronostiqué 3-0, finalement c'est 4-0, on kiffe. Et il y avait eu d'autres pronostics, il y avait des 3-1, 4-1, bon bref, mais je pensais pas qu'on allait prendre un but, heureusement qu'on n'en a pas pris. Bref les gars, laissez-moi des commentaires et likez la vidéo si possible les gars, ça fait plaisir pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis, prenez tous bien soin de vous, ciao ciao.